Affaire Samuel Eto'o, FECAFOOT, CAF, TAS, FIFA, BIA, ça chauffe. C'est en plein 15 août qu'une décision du tribunal arbitral du sport est sortie relative à une plainte qui a été déposée par un ex-membre du comité exécutif de la FECAFOOT en la personne de Guibaï Gatama avec d'autres. De cette plainte, on a vu des youyous parce qu'on a chanté la victoire finale du club auquel aujourd'hui on a attribué le sobriquet de Ibou Football Club. Le football camerounais est donc maintenant divisé où il y a une équipe qu'on appelle Ibou Football Club appartenant aux opposants à Samuel Eto'o. Et de l'autre côté, il y a une équipe qui s'appelle aussi, comment? On appelle tout simplement l'église de Tchinga, les églisiens. Ceux qui, lorsque Samuel Eto'o parle, disent tout simplement Amen. Dans la sentence, on va retenir un certain nombre de choses, à savoir que le tribunal arbitral du sport a décidé d'annuler toutes les décisions de l'Assemblée générale tenue par la Fédération camerounaise de football en date du 27 août 2022. Le TAS a également décidé d'accorder une attention à ce qu'on peut appeler le cas de Guibaï Gatama, sans oublier que on a rappelé le juge ou réhabilité, le magistrat Gilbert Schlick, qui était dans la commission de l'organisation des élections ayant porté Samuel Eto'o à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Et bien sûr aussi, il y a l'affaire Guibaï Gatama, sans oublier aussi le général Semengue avec sa ligue professionnelle, qui ont donc été rétablis dans leur honneur et devraient désormais organiser le championnat professionnel de football. Au regard de cette décision, qui bien sûr aussi le grand pot concerne la réhabilitation de Gassama, on constate quand même un certain nombre de choses par rapport au football camerounais qui finalement est dans un cercle infernal. Lorsqu'on croit qu'on est sorti de l'ouragan, des tempêtes, eh bien, on revient encore presque à la même chose. Tout est à recommencer, ou plutôt, tout est bloqué, ou tout sera bloqué. Puisque, au regard de cette décision, ou de cette décision, on comprend déjà que, eh bien, même les championnats, les matchs qui ont été homologués par la direction, la FECAFOOT sous Eto'o, eh bien, risquent de se retrouver jetés dans l'eau. Deuxième des choses, la plus compliquée, que fera-t-on lorsqu'il faudrait faire rejouer Unisport, Panthère de Djindé plutôt, quand il faudrait faire jouer ce club-là en MTN Elite One. Autant de cas et qui nous interpellent.
et qui nous amène donc à faire une analyse froide de la situation. Première chose, un premier constat, c'est que depuis l'arrivée de Samuel Eto'o au niveau de la Fédération camerounaise de football, son équipe juridique, son équipe d'avocats, ses conseils n'ont pas réussi à remporter un seul procès. Presque 6. Échec. Échec. Où les a-t-il recrutés? Comment se peut-il qu'ils soient toujours là? Prendre de l'argent et aller jouer à chaque fois. Connaissent-ils le droit du sport? Sur quelle base ont-ils été recrutés? Deuxième des choses, on voit comment le navire tangue. Parce que jusque-là, Samuel Eto'o se retrouve comme un singleton qui, lorsque les flèches viennent de partout, on se rend compte que même son service de communication ne réagit pas. Comme des morts vivants, ils attendent juste l'inhumation de leur président. Et puis peut-être pour aller voler ailleurs. À peine 3 personnes essaient de bouger dans les alentours de Samuel Eto'o. Peut-être Serge Blanco, peut-être encore Crépin Yamsi, peut-être encore. Même Kabrius Mimbe, qui ne fait pas partie de cercle serré, il intervient. La FECAFOOT a de la peine à convaincre. La FECAFOOT a de la peine à démontrer sa force et surtout ses atouts. La FECAFOOT a de la peine à rassembler. Rassembler était le mot-clé de Samuel Eto'o quand il prenait ou quand il faisait la campagne. Et même quand il a été élu, il nous a fait comprendre qu'il tendait les bras. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o est dans un véritable Titanic où chacun court de son côté, cherchant soit à sauter, soit à se sauver, soit à espérer que peut-être quelqu'un d'autre viendra récupérer la barque. Avant d'analyser donc, point par point, il faudrait aussi dire que Samuel Eto'o est-il si innocent? Où a-t-il péché? Première des choses, quand il arrive, il s'est rapidement débarrassé de Bill Chateau, qui était déjà là. On n'a pas bien compris pourquoi. Ceux qui étaient avec lui, bien sûr parce que eux-mêmes ne sont pas propres et parce que la FECAFOOT était toujours une mafia en vase clos. Eto'o est venu les étaler en pleine lumière. Il a ouvert plusieurs fronts. Or, quand on attaque sur tous les plans, même en football, stratégiquement, ça ne marche pas. On cherche toujours soit à appuyer le côté le plus faible, à concentrer des efforts vers tel point, tel objectif. Samuel Eto'o s'est beaucoup dispersé, a tiré un peu partout, de telle sorte qu'aujourd'hui, ses ennemis sont hyper nombreux. Hyper nombreux parce que, justement, il y a beaucoup de fafios, beaucoup de magots qui circulent aussi au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et quand on voit
ce à quoi chacun s'agrippe et accuse Samuel Eto'o, on se dit quand même que la gestion aurait pu être mieux. Et surtout, au niveau de certains conflits qu'il aurait pu éviter. Des bras de fer se sont multipliés et continuent encore à se multiplier. Revenons justement à ce qu'on peut parler de bras de fer. Celui qui fait mal aujourd'hui à Samuel Eto'o, c'est par exemple le fait que toutes les commissions qu'il avait installées ont été rejetées. Elles n'existent pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des erreurs ou des pièges où il est tombé. La première de ces erreurs, c'est que Samuel Eto'o et Obama se sont opposés frontalement d'abord à Gilbert Schlick, qui est magistrat. Et c'est lui qui devait organiser l'élection. C'est lui d'ailleurs qui a organisé l'élection. Certains de ses supporters n'ont pas manqué de traiter le magistrat Gilbert Schlick de corrompu. Or, il a réussi à démontrer qu'il n'était pas corrompu puisque Samuel Eto'o a réussi à remporter l'élection grâce au système de bulletin unique qui a été validé par Gilbert Schlick. Sauf que derrière, et c'est ce qui fait aujourd'hui des malheurs d'Eto'o, Samuel Eto'o est élu en pleine nuit. Et qui est là comme secrétaire général par intérim? C'est Parfait Seki. Parfait Seki, tout comme Gilbert Schlick, appartient d'abord à l'ancienne équipe. L'ancienne équipe de Sédou Mbombo Njoya. C'est lui qui doit faire le procès verbal, lequel doit être signé par le président Gilbert Schlick qui a organisé cette élection. Or, ça n'a pas été fait. Bien au contraire, alors que le règlement demande que le vice-président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le troisième vice-président, en commençant par l'élection des délégués du comité exécutif, ils doivent être élus. L'erreur, c'est que on a dit à Samuel Eto'o, non, on peut simplement mettre dans le procès verbal qu'ils ont été élus et tout et tout et tout. Erreur Fombutuku n'a damé Fondos. Il n'y a pas eu d'élection. Samuel Eto'o a désigné Céline Eko comme première vice-présidente. Et tous ceux qui suivaient là, y compris les Ndjalakwan, ils ont été désignés. Ils ont été désignés. Et c'est le piège qui avait été tendu à Samuel Eto'o. Les délégués n'ont pas été élus. Et ainsi de suite. Première erreur fatale. Et du coup, quand Samuel Eto'o se rend compte de cette erreur, il se met à demander le procès verbal à Parfait Seki. Parfait Seki n'a jamais remis le procès verbal puisque il dit que ce procès verbal n'existe pas. Samuel Eto'o le fait arrêter le 26 octobre, il envoie en cellule à la PJ et puis Parfait Seki se retrouve en prison. Il va passer 6 mois en prison. Entre-temps, Samuel Eto'o aussi a bien débarqué Gilbert Schlick. Gilbert Schlick revient maintenant à la cour d'appel.
Et qu'est-ce qui se passe? Première des choses, pam, il libère Parfait Seki, qui venait de passer 6 mois, et lui dit maintenant la comparution, parce que c'était en correctionnel, on connaît son domicile, ainsi de suite. Bref, il a argumenté, il libère Parfait Seki. Et maintenant aussi, Gilbert Schlick, c'est lui qui est rétabli. Il est rétabli par l'audace. Pourquoi? Parce que en les débarquant, Samuel Eto'o n'avait pas d'abord eu en nommant de nouvelles commissions, Samuel Eto'o n'a pas pris de dispositions pour débarquer ceux des 4 premières commissions. Ça fait donc que les autres qui n'avaient pas fini leur mandat ont encore droit d'être là à la FECAFO. L'audace a dit le droit. On ne peut pas discuter sur cela. Et maintenant, regardez comment les choses s'enchaînent. À peine Gilbert Schlick arrivait à la cour d'appel, il fait sortir Parfait Seki, et puis maintenant, il adresse un mandat d'arrêt contre le porte-parole de Samuel Eto'o, qui est Obama. Depuis donc le 9 août, Obama a un mandat d'incarcération signé de Schlick. Parce qu'à l'époque, il était encore PDG à Vision 4 et il avait accusé le juge Abba, enfin, pas le juge, même le magistrat en retraite, avec sa fondation Aya Abin, de donner les armes aux Ambazoniens, de les équiper, que c'est lui qui était derrière. Or là, c'est Obama lui-même qui est parti saisir la cour d'appel parce que l'affaire devait être jugée en première instance. Il a contesté. L'affaire tombe entre les mains de qui? De Gilbert Schlick, qui l'insultait. Voilà Obama, dans des problèmes. Obama maintenant peut aller en prison. Ça, c'est la première erreur qui a été faite. Comment Eto'o qui était entouré ou de maître ou de qui est l'amé ou comment vous l'appelez même là, ou conseiller juridique, comment il n'a pas pu lui dire que tu ne peux pas enlever Schlick à cet instant-là pour machin sans avoir fait ceci? Concernant maintenant un autre volet, c'est celui qui concerne Guibaï Gattama. Guibaï Gattama est en train de danser. Pourquoi? Parce que lui aussi avait été viré par l'Assemblée générale de ce 27 août 2022. Et là, le TAS a demandé qu'on réhabilite Guibaï Gattama et qu'on lui verse 5 000 €. Bien évidemment, tout le monde applaudit. Et les gens disent que les églisiens de Tchinga ont perdu. Je peux vous dire que Samuel Eto'o a plutôt été sauvé. C'est là où plutôt Samuel Eto'o a gagné. Il ne faut pas qu'on vous donne les mauvaises informations. Pourquoi Samuel Eto'o gagne? Je vais vous expliquer. C'est simple. Le TAS, quand il est saisi par Guibaï Gattama, Guibaï Gattama va au TAS
pour demander la destitution de Samuel Eto'o. Demander la vacance du pouvoir, la vacance de la présidence. Puisque il saisit le TAS en arguant que Samuel Eto'o a été condamné par un tribunal espagnol le 22 juin, le 20 juin 2022 à 20 ans de prison, à 20 mois de prison. C'est pour ça qu'il saisit le TAS. Parce que les statuts de la FECAFOOT, selon lui, disent que lorsque vous êtes condamné, vous ne pouvez plus exercer comme président de la FECAFOOT. Malheureusement, le texte lui dit, Guibaï, tu as commis une faute. La faute, c'est laquelle? Et ça, on vous couvre ça. La faute, c'est qu'il devait d'abord passer par les structures internes, comme on l'appelle au niveau de la FECAFOOT. Et ensuite, il devait saisir la CCA. Donc, si vous ne passez pas par ces deux étapes, c'est-à-dire que sur le plan national, eh bien, vous partez seulement à l'international, saisir le TAS. Le TAS est déclaré incompétent. Et pourtant, le TAS disait, non seulement il y avait la décision de Samuel Eto'o par rapport aussi à ce qu'ils accusent le président actuel, ils avaient la possibilité d'utiliser l'article 40, l'article 46, l'article 45, l'article 36, mais ils ont échoué. Ça, c'est la réalité. Puisque le TAS confirme Samuel Eto'o comme président de la Fédération camerounaise de football, qu'on ne vous mente pas. Le TAS a confirmé Samuel Eto'o. Les gars ne partaient pas au TAS pour gagner 5 000 €, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais Guibaï, Gatama a plutôt, et c'est honteux. Mais il ne faut pas. Guibaï, quand on perd, tu es journaliste, il faut expliquer ça aux gens. Il faut expliquer. Il ne faut pas manipuler les gens. Guibaï a dépensé au moins 18 000 € pour la procédure. Je ne compte pas les déplacements des avocats, les honoraires des avocats. Donc, au bas mot, il a dépensé 30 000 €. C'est vrai que ce n'est pas lui qui sort cet argent de sa poche. C'est parce qu'il y a les membres du gouvernement derrière. Hein. Il y a plein de gens qui sont derrière, les ennemis d'Eto'o. Je vais y revenir. Vous dépensez 30 000 €, on vous demande qu'on vous paye 5 000 € pour les frais d'avocat. Mais cela veut dire que vous dépensez là immédiatement 25 000 €. Comment vous pouvez danser que je suis allé au TAS? J'ai dépensé 30 000 € pour gagner 5 000 €. Bon, ok. Dansons, continuons à danser. L'autre volet qu'on n'a pas voulu dire au peuple camerounais, qui est vrai, c'est quoi? C'est que, justement, parlant toujours, avant de revenir sur l'autre volet, parlant toujours de Guibaï, mais Guibaï gagnait 800 000 par mois à la FECAFOOT. J'ai dit bien 800 000. Bon. Et tu as été élu le 11 décembre 2021. Donc, on peut dire que Eto'o a déjà fait 19 mois. Bon. Guibaï, s'il était donc à la FECAFOOT, au comité exécutif, avec les 800 000, vous calculez, fois 19, Guibaï devrait avoir 15 200 000 francs. $15 200 000 francs, c'est ça qu'il a donc perdu comme salaire. Puisque la décision du test ne demande pas qu'on rembourse ou bien
qu'on repaye les arriérés qu'on doit à Guibaï. Ce n'est écrit nulle part. Guibaï, tu as perdu ça. Tu as perdu ça. Je voudrais que vous soyez... C'est-à-dire que quand on est dans FC Ibou, mais dites aux gens que il y a de perdre 12 500. Puisque si on te paye même 5 000 euros, supposons 5 000 euros, je reprends même les 5 000 euros, puisque les 5 000 euros c'est pour les frais de ceci et cela, je ne regarde pas les frais. Mais cela veut dire qu'à peine c'est 3 millions, combien? 215 000. Mais sur 15 200, tu perds combien là? Peut-être 11 millions. Or, je dis bien qu'il y a aussi les frais de procédure, 18 millions, plus les frais d'avocat, plus ceci, plus cela. Et tu sors les mains sur ton compte Facebook pour tromper les gens. Tu sors les mains. Vraiment, Abdourahmane, lui aussi, il dit vraiment la viande est sucrée, la viande est bonne. Mais non! Vous avez perdu. C'est Eto qu'il fallait dégager. Vous ne l'avez pas dégagé. Vous avez perdu de l'argent. Et maintenant, ce qui me surprend, c'est que, mais, les mêmes gens qui disaient que Eto là, Dadi Kamara, moi, je ne peux pas travailler avec toi. Oh, Mobutu Sese Seko. Je ne peux pas travailler avec toi. Oh, Eto, c'est Ben Laden. Mais attendez. Les gars, soyons quand même un peu sérieux. Vous êtes content que vous êtes réhabilité pour aller travailler encore chez qui? Chez Eto. Mais quand Guibaï partait, mais tu es journaliste, il faut dire la vérité. Quand tu partais, toi-même, tu as dit, je ne peux plus siéger au comité exécutif de l'Africafoot tant que Eto, qui est un président illégitime, est là. Après, tu viens manger, tu danses. Mais toi-même, tu as dit, va seulement sur ton mur Facebook, hein, ou bien tu effaces, ou bien je t'envoie tout de suite des captures d'écran. Mais tu as dit que tu ne peux plus travailler avec lui. Comment tu me parles maintenant? Oh, yo, le mouton, oh, la viande est sucrée. Et tu danses. Que tu ne pars travailler avec Dadi Kamara. Oh, avec mon Mobutu Sese Koko. Ne maman. Avec Ben Laden, oh, Cocorico, avec Poutine, hey, on peut faire ça. Je peux dire, au-delà de tout ce qui a été dit, il y a le grand-père, Semengue. Serré, donc voilà, il danse étant assis. Oh, mais serré, on va attacher soudé, c'est ça là. Mais papa Semengue, grand-père Semengue, tu vas aller en retraite quand? Non, non. Mais voilà Semengue qui dit qu'il revient. Mais là encore, je dis bien que Semengue revient, mais il y a un problème. Il va diriger la Ligue de football professionnel. Et d'ailleurs, on me dit qu'il y a 25 présidents qui ont décidé que, maintenant, si ce n'est pas Semengue qui organise ça, et ils ne vont pas assister, ils ne vont pas prendre part. Mais les gars, l'Africafoot va prendre l'argent. L'Africafoot va prendre l'argent. Non, plutôt la Ligue de Semengue va prendre l'argent où? Pour organiser le championnat, la Ligue là va encore aller s'aligner devant Samuel Eto'o. Si vous ne savez pas. Et le pire, c'est que Samuel Eto'o a obtenu certains sponsors avec son nom, avec son image. Et puis, moi je vous dis toujours ce qui est clair. Avant l'arrivée de Semengue, la Ligue payait combien au club là? C'était 11 millions. Non? Maintenant, on dit qu'on vous paye 48 millions.
même si certains n'ont pas exactement les 48 millions. Certains peuvent avoir 30 millions. Mais vous allez revenir peut-être même sur 6 millions. Hein. Etola est vicieux. Hein. Il va fermer les robinets. Il n'ira plus dans les stades. Les stades seront vides. Ce qui m'étonne, et pourquoi je m'insurge? Je m'insurge parce que vous vous rendez compte? Personne ne peut diriger le football camerounais. Depuis 20 ans, le football camerounais est en crise. Depuis 20 ans, le football camerounais est en crise. Et je dis bien que si Eto'o a perdu là, je vous donne cette précision-là. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de Schlick? Parce que, justement, l'OTAS a demandé le procès verbal de l'élection de Samuel Eto'o, qui pourtant passait à la télé. Hein. Il n'y a pas de procès verbal. Et, comme Eto'o est élu, la première assemblée générale doit consister à voter les délégués du comité exécutif, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le troisième vice-président, le quatrième vice-président, ce qui n'a pas été fait. Voilà pourquoi Samuel Eto'o a échoué, parce que ce procès verbal que vous avez vu que parfait ce qui était enfermé et tout, c'est ça qui a joué. C'est ça qui a joué en sa défaveur. Pas autre chose, hein. C'est ça qui a joué en sa défaveur. Et les autres auraient d'ailleurs pu, s'ils étaient eux aussi mieux outillés, ils auraient pu passer à la vitesse supérieure et demander d'autres choses s'ils avaient passé par les structures nationales. Mais bon, c'est déjà passé. Une chose sûre, c'est que Samuel Eto'o a donc été maintenu, puisque seule l'Assemblée générale, selon l'OTAS, est habilitée à prononcer la vacance du pouvoir, la vacance de la présidence. Maintenant, comme je l'énonçais, le football camerounais, je crois même Jésus, Mahomet, Dieu, ils ne peuvent pas le diriger. 20 ans de crise, 20 ans de crise, de 2013 à 2015, je crois d'ailleurs que le Cameroun, l'Africa Foot, c'était dans le comité de normalisation. Les grands professeurs agrégés sont passés comme les Oguna et tout. Rien ne marche. Aujourd'hui, les mêmes gens qui ont chassé ce mangue, ils sont en train de dire que c'est ce mangue qui est la solution. Ce mangue, l'homme du Néandertal, l'homme du Moyen-Âge. Mais qui avait chassé ce mangue? Ce n'était pas les présidents de l'île, ce n'était pas les présidents de club. Ce n'est pas eux qui sont partis voir Sédou Momo Djea pour lui dire que nous, on ne veut plus de ce mangue. Et c'est ainsi que la Ligue de football professionnel, allez, Sédou a mis ça de côté. Maintenant, ils sont contents que ce mangue revient. Je comprends peut-être que parce qu'il était avec Abdourahmane. Abdourahmane, c'est 10 ans de procédure, 20 ans de procédure. Étoile filante, je ne sais même pas, oui, Abdourahmane, j'aime bien. C'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui est comme ça, mais quand on voit quand même qu'il multiplie des procédures depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et tout, même le club d'étoiles filantes que lui-même dirige n'avance pas, on se rend compte quand même qu'à tel endroit d'ailleurs, avant même il a été financé, ils ont été financés par Eto'o. Hein. Moi je suis au courant, ils avaient été financés par Eto'o. Ils ont dépensé plus de 150 millions, rien que pour des procédures. Le Cameroun est le pays qui parle le plus aux tasses. L'argent de l'Africa Foot ne passe qu'aux tasses. Ces gens-là ne parviennent pas à s'entendre. Et pas plus tard d'ailleurs qu'avec l'élection
de l'Assemblée de 2009. On a eu Sédou Momodja, il est venu. Il a été élu en 2018. Les gars de l'Assemblée de 2009 l'ont attaqué. Et ils sont même allés jusqu'à dire qu'il n'est plus président de la FECAFOOT et qu'il a interdit d'exercer la profession pendant au moins ces 5 ans et que maintenant c'est désormais Albert Mida qui est le président. Mais ça allait jusqu'où? Cela allait nulle part. Et on a continué à tourner. Tourner, tourner, tourner. Juste parce que les gens sont incapables. Parfois de payer des joueurs, comme Bamboutos. Bamboutos a dit que bon, oui, il y a eu ceci et cela. Ils ont couru au niveau de la CAF. Mais la CAF leur a dit, mais quand vous ne payez pas vous-même des joueurs et vous voulez la licence de la CAF, le Cameroun se retrouve donc sans un représentant comme Bamboutos. C'est à qui la faute? On ne va pas aussi dire que c'est seulement Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a beaucoup de défauts. Mais le problème, c'est que tous ceux qui ont été là, avec les mêmes gens d'éclore, avec les mêmes corruptions, on vous dit que voilà, Panthère de Banganté, oh, un club, on a surpris. Tout le monde a vu ce match-là. Comment le match a été vendu. On suspend le président pour corruption, on suspend le club, on fait que le club relègue, après, et on dit il n'y a pas de preuve, et tout le monde a vu, mais finalement, bon, réhabilité. Mais à quoi ça sert aujourd'hui? La Panthère d'une ça n'a pas de niveau. Mais, puisque Eto'o, lui-même avec une bande de Toto, des gens qui, parfois, ne savent pas comment pouvoir l'aider, ou tout simplement des gens qui l'appellent, qui l'écoutent religieusement, d'où son nom, d'où Église, les Églisiens. C'est quoi ça? Apprenez à dire parfois à Eto'o qu'ici ce n'est pas bon. Ce n'est pas qu'il se lève, il dit, bon, je vais enlever tel, il enlève. Mais apprenez, c'est quelle qualité de comité exécutif ça? C'est Samuel là. Vous n'aidez pas Samuel Eto'o en vous agenouillant. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une secte. Eto'o a des défauts. Eto'o ne peut pas être Dieu. Et Eto'o mérite aussi d'être critiqué. Tout ce que moi je défends, souvent c'est l'acharnement. C'est-à-dire que même quand tu fais bien, on ne cherche même pas à relever un petit truc. Le voilà qui est en train de construire les stades. Le voilà qui a relevé le niveau du championnat. Vous ne pouvez même pas dire que le voilà qui a fait de telle sorte que le football professionnel, que les footballeurs puissent être contents, puissent avoir des salaires. Il faut relever ça. Si vous ne le faites pas, vous dites que vous êtes activiste ou journaliste, vous êtes malhonnête. Quand Eto'o fait bien, je le dis. Quand il fait mal, je bombarde. Je m'en fous. Parce que je suis indépendant. Et parce que je suis libre. Mais ceux qui sont autour de lui, ils s'aplatissent, mais ils vont le vendre derrière. Et aujourd'hui, regardez tous ces traîtres qui ressemblent à Judas et qui attendent tout simplement la crucifixion d'Eto'o au poteau.